Le couteau trancha l'air comme un cri silencieux, mais ce n'était que le reflet d'un éclat de verre brisé sur le sol de l'appartement parisien. Victor, le cœur en lambeaux, fixait Marie qui s'éloignait, sa valise claquant contre les pavés mouillés de la rue Montmartre. « Tu n'es pas fait pour moi, Victor. Trouve-toi » avait-elle lancé, ces mots comme des éclats de poignard dans la nuit pluvieuse de Paris. Dans le silence assourdissant qui suivit, Victor s'effondra sur le canapé usé, les larmes coulant sans retenue, mélange de rage et de vide abyssal. Il n'avait jamais douté de son amour pour elle, de ses années volées aux boulevards ensoleillés et aux cafés enfumés du Marais. Mais ce départ brutal ouvrait une faille en lui, une porte qu'il ignorait verrouillée. Et puis, au milieu de cette tempête intérieure, un appel inattendu, Timothée, un ami d'enfance perdu de vue, l'invitait à une soirée dans un bar discret de Saint-Germain-des-Prés. « Viens oublier, mon vieux » avait-il dit d'une voix chaude, presque caressante au téléphone. Victor erra dans les rues de Paris comme un fantôme, les jours se fondant en une brume grise. Marie avait emporté non seulement ses vêtements, mais une partie de son identité. Il se rappelait leur promenade le long de la Seine, ses rires cristallins résonnant contre les pierres anciennes des ponts. Elle l'avait quitté pour un artiste voyageur, un type aux cheveux longs et aux promesses nomades, laissant Victor avec un appartement vide et un cœur qui battait au ralenti. « Tu es trop prévisible », Victor avait-elle ajouté avant de claquer la porte. Prévisible ? Lui, l'avocat ambitieux qui avait gravi les échelons des cabinets parisiens, qui avait sacrifié des nuits pour des dossiers interminables ? Les semaines passèrent en une routine morose, travail, whisky solitaire, et des nuits hantées par des rêves où Marie revenait, moqueuse. C'est alors que Timothée réapparut, surgit du passé comme un rayon de soleil filtrant à travers les nuages bas de l'automne parisien. Ils s'étaient connus adolescents, au lycée Henri IV, où Timothée était le garçon rêveur, toujours un livre à la main, tandis que Victor excellait en sport et en débat. Timothée avait émigré aux États-Unis pour des études, adoptant un accent teinté d'américain fluide, mais il était revenu à Paris pour gérer une galerie d'art dans le quartier latin. La soirée au bar fut un tourbillon. Les lumières tamisées du lieu, avec ses murs tapissés de velours rouge et ses verres tintants comme des murmures, enveloppaient Victor d'une chaleur inattendue. Timothée, avec ses yeux verts perçants et ses cheveux châtains légèrement ébouriffés, commanda des vins bordelais et raconta ses aventures new-yorkaises. La vie là-bas est un chaos magnifique, Victor. Ici, à Paris, on respire enfin. Victor rit pour la première fois depuis des semaines, sentant une connexion profonde, presque magnétique. Au fil des vers, les confessions affluèrent. Timothée avoua son orientation sans phare, « Je suis gay depuis l'adolescence. Ça m'a pris du temps à accepter, mais c'est libérateur. » Victor hocha la tête, mal à l'aise mais curieux. Était-ce cela, le vide en lui? Pas seulement la perte de Marie, mais une partie de soi ignorée? Ils parlèrent jusqu'à l'aube, marchant le long des quais déserts, où la tour Eiffel scintillait au loin comme un phare distant. Les rencontres se multiplièrent. Timothée l'emmena à des expositions dans des galeries cachées, où des toiles abstraites évoquaient des tourments intérieurs. Victor, d'abord réticent, se surprit à admirer non seulement l'art, mais la façon dont Timothée gesticulait avec passion, ses mains fines traçant des arabesques dans l'air. Une soir, après un dîner dans une brasserie du Champs-Élysées, sous la pluie fine typique de Paris, Timothée posa une main sur l'épaule de Victor. « Tu mérites plus que cette douleur, mon ami. » Ce geste, innocent en apparence, alluma une étincelle. Victor rentra chez lui, le cœur battant, et pour la première fois, il s'autorisa à imaginer, et si ? Les nuits suivantes furent agitées, remplies de questionnements. Il fouilla en ligne, lut des témoignages, consulta un thérapeute discret dans le 7e arrondissement. « L'orientation n'est pas un interrupteur, Victor, lui dit le professionnel. C'est un spectre. » Bientôt, Victor admit à lui-même, l'attirance pour Timothée n'était pas de la gratitude, mais du désir pur. Leur premier baiser survint lors d'une promenade au jardin des Tuileries, sous un ciel d'automne orangé. Timothée, hésitant, murmura « Je ne veux pas te brusquer. » Mais Victor, impulsif, l'attira contre lui, leurs lèvres se rencontrant dans une explosion de sensations nouvelles. C'était doux, intense, libérateur. Paris, avec ses fontaines murmurantes et ses statues impassibles, sembla applaudir en silence. Pourtant, le doute persistait. Victor craignait le jugement de sa famille bourgeoise, installée à Versailles, et de ses collègues conservateurs. Timothée, plus expérimenté, le guida avec patience, partageant des histoires de ses propres luttes. Leur relation s'approfondit, dîners intimes dans l'appartement de Timothée, surplombant la cathédrale Notre-Dame,
où il parlait de rêve. Victor envisageant de quitter le droit pour quelque chose de plus créatif, Timothée rêvant d'une exposition majeure. Mais l'ombre de Marie planait. Elle envoya un message sporadique, désolé pour tout. Victor l'ignora, focalisé sur cette renaissance. Timothée devint son encre, son amour naissant un baume sur les cicatrices. Ensemble, ils explorèrent Paris différemment, les clubs underground du Marais, où la communauté gay pulsait d'énergie, les cafés littéraires où ils lisaient Proust à voix haute, évoquant des amours interdites. Hiver arriva, enveloppant la ville d'un manteau blanc rare. Victor, lors d'une soirée de Noël au Louvre, sous les lumières festives, demanda Timothée en mariage. Passons le reste de nos vies à défier les conventions. Timothée, ému, accepta, leurs doigts entrelacés comme un serment éternel. Les préparatifs du mariage occupèrent les mois suivants, un tourbillon de joie mêlé d'appréhension. Victor et Timothée choisirent une petite chapelle dans le 5e arrondissement, près de la Sorbonne, un lieu chargé d'histoire où des poètes avaient autrefois juré fidélité. Paris, avec ses marchés animés et ses pâtisseries exhalant des arômes de croissants frais, devint le décor de leur bonheur naissant. Victor informa sa famille, qui réagit avec un mélange de surprise et d'acceptation forcée. Sa mère, élégante et traditionnaliste, murmura « Tant que tu es heureux, mon fils ». Timothée, orphelin de parents mais entouré d'amis artistes, organisa une cérémonie intime, fleurs de lavande importées de Provence, musique de Debussy jouée au piano, et des vœux écrits à la main. Victor, libéré de son passé, se sentait renaître. Leur nuit était remplie de tendresse, de corps entrelacés sous les draps de lin, où l'amour physique se muait en connexion spirituelle. « Tu m'as sauvé », confiait Victor à Timothée, qui répondait d'un baiser, « Nous nous sauvons mutuellement ». Pourtant, des fissures subtiles apparurent. Victor reçut un appel de Marie, qui avait entendu la nouvelle via des amis communs. « Mariage ? Avec un homme ? C'est une blague, Victor ?» Sa voix, teintée de jalousie, raviva d'anciennes blessures. Il raccrocha, mais le doute s'insinua, était-ce une rébellion contre elle, ou une vérité profonde? Timothée, sentant la tension, le rassura lors d'une escapade à Versailles, dans les jardins symétriques. L'amour n'est pas une revanche, c'est une révélation. Le jour du mariage approchait, et Paris s'éveillait au printemps, cerisiers en fleurs le long des avenues, cafés bondés de Parisiens sirotant leur espresso. Victor acheta un costume sur mesure chez un tailleur de la rue du Faubourg Saint-Honoré, tandis que Timothée opta pour un ensemble moderne, inspiré des modes new-yorkaises qu'il avait ramenées. Leurs amis, un mélange d'artistes bohèmes et de professionnels discrets, promettaient une fête mémorable. Mais le destin, capricieux comme la météo parisienne, réservait un coup de théâtre. Quelques jours avant la cérémonie, Marie contacta à nouveau, insistant pour une rencontre. « J'ai des choses à te dire, Victor. Pour ton bien. » Curieux et agité, il accepta un café au Flore, dans le quartier historique de Saint-Germain. Elle apparut, plus belle que jamais, ses cheveux blonds cascadant sur une robe ajustée, évoquant les souvenirs doux amers. « Je regrette, Victor, commença-t-elle, les yeux baissés. Mais es-tu sûr de toi ? Ce Timothée. Il t'a ensorcelé après mon départ. C'est une réaction, pas un choix. » Ces mots, comme du poison sucré, semèrent le chaos. Elle avoua avoir revu l'artiste, mais que ça n'avait pas marché, et maintenant, elle voyait Victor s'égarer. Victor la confronta, « C'est ma vie, Marie. Tu m'as quitté, souviens-toi. » La conversation dérapa en reproches. Marie insinua que Timothée avait une réputation ou des rumeurs d'un passé tumultueux à New York, des relations éphémères. Vérifie, Victor. Avant qu'il ne soit trop tard. Blessé, Victor rentra, confrontant Timothée. Est-ce vrai? Timothée, pâle, admit des erreurs passées, une rupture douloureuse, des nuits solitaires. Mais avec toi, c'est différent. C'est réel. Le conflit éclata, voix haussée dans l'appartement surplombant la scène. Victor douta, le cœur déchiré entre l'amour neuf et les échos du passé. Timothée, meurtri par la trahison implicite de Marie, plaida, ne la laisse pas nous détruire. Ils se réconcilièrent dans une étreinte passionnée, mais la graine du soupçon était plantée. Le matin du mariage, Paris rayonnait sous un soleil timide. Victor, nerveux, ajusta sa cravate devant le miroir, repensant aux mots de Marie. Timothée, rayonnant, l'embrassa, « Aujourd'hui, nous affirmons notre vérité. » La chapelle était décorée de guirlandes blanches, l'orgue entonnant des mélodies célestes. Les invités arrivèrent,
un parterre d'amis souriants. Puis, la porte s'ouvrit sur Marie, radieuse dans une tenue élégante, un sourire énigmatique aux lèvres. Elle s'avança, murmurant à Victor, « Félicitations. Mais souviens-toi, je serai toujours là. » Le choc figea l'assemblée. Que allait-elle faire? Le cœur de Victor s'emballa, le passé ressurgissant comme une vague. La présence de Marie à la chapelle transforma l'air en une tension palpable, comme avant un orage sur la Méditerranée. Victor, au bras de sa mère qui chuchotait des encouragements, sentit son pouce accélérer. Timothée, debout près de l'autel orné de lys frais, blêmit en la voyant s'asseoir au premier rang, son regard perçant comme une lame. Les invités murmurent, l'orgue continue sa mélodie, mais l'harmonie est brisée. La cérémonie commença, le prêtre, un homme progressiste du diocèse parisien, prononçant des vœux d'amour universel. Victor et Timothée échangèrent leurs anneaux, symbole d'engagement forgé chez un joaillier de la place Vendôme. « Je t'aime, pour toujours » murmura Timothée, sa voix tremblante d'émotion. Victor répondit, mais ses yeux dérivèrent vers Marie, qui applaudissait avec un sourire forcé. Après les gouilles rituels, la réception s'ouvrit dans un hôtel adjacent, avec vue sur les toits haussmanniens. Vin pétillant coula, toasts fusèrent, mais Marie rôdait comme un spectre. Elle cornera Victor près d'une fenêtre, le champagne à la main. « Tu es magnifique, mais es-tu heureux? Vraiment ?» Ces mots, doux comme du miel empoisonné, ravivèrent les doutes. Elle confessa, « J'ai quitté l'artiste. Et maintenant, je vois que je t'ai peut-être poussé vers ça. Mais est-ce l'amour, ou la fuite ?» Victor, ivre d'émotions contradictoires, la repoussa doucement. « C'est fini, Marie. Laisse-moi vivre. » Pourtant, ses paroles s'enracinèrent. Timothée, sentant le malaise, s'approcha, posant une main protectrice sur l'épaule de Victor. Marie toisa Timothée, « Prends soin de lui. Il mérite mieux que des regrets. » Elle partit, laissant un sillage de parfums familiers et de chaos. La nuit de noces, dans une suite luxueuse près de l'opéra, fut un mélange de passion et d'incertitude. Victor et Timothée s'aimèrent avec ferveur, corps et âme entrelacés, mais des larmes coulèrent. « Elle essaie de nous séparer » gémit Timothée. Victor, hanté, admit, « Je me demande si elle a raison. Suis-je gai par amour, ou par vengeance ?» Les jours post-mariage furent un tourbillon. Ils partirent en lune de miel à la Côte d'Azur, où la mer Méditerranée turquoise apaisa leurs âmes. Promenade sur la Croisette à Cannes, dîner de fruits de mer frais, nuit sous les étoiles. Timothée, patient, partagea son passé, une jeunesse marquée par le rejet familial, une thérapie à Paris qui l'avait aidé à s'accepter. L'amour n'est pas linéaire, Victor. C'est un chemin sinueux. De retour à Paris, la réalité reprit. Victor plongea dans son travail, mais des appels anonymes traces de Marie le perturbaient. Elle envoya une lettre, « Je sais des choses sur Timothée. Rencontrons-nous. » Curiosité et peur le poussèrent à un rendez-vous dans un parc du bois de Boulogne. Là, Marie révéla des rumeurs, Timothée avait eu une liaison passée avec un galeriste influent, un homme marié, et des dettes cachées de son séjour américain. « Je veux te protéger, dit-elle, larmes aux yeux. » Victor, dévasté, confronta Timothée ce soir-là. Une dispute explosive éclata, assiette brisée, cris résonnant dans l'appartement. Timothée admit la liaison ancienne, mais jura, « C'était avant toi. J'ai changé. » La trahison perçue au nom de Timothée, mais via Marie fissura leur union naissante. Victor douta de tout, son orientation, son mariage, lui-même. Xiumté culmina lors d'une soirée pluvieuse. Victor erra seul dans les rues, passant devant l'appartement où Marie l'avait quitté. Il appela Timothée, « J'ai besoin d'espace. » Timothée, brisé, répondit, « Ne laisse pas le passé nous voler l'avenir. » Mais Victor, perdu dans le labyrinthe émotionnel, envisagea la séparation. Paris, témoin indifférent, continuait son ballet de lumière et d'ombre. Marie, sentant sa victoire, insista pour un dîner amical. Victor y alla, espérant des réponses. Au restaurant étoilé du 8e, elle avoua ses motifs, jalousie pure, regret d'avoir perdu un homme stable. « Reviens-moi, supplia-t-elle. Victor, tenté un instant par la familiarité, refusa finalement, « C'est toi qui m'as libéré, involontairement. » Rentré, il trouva Timothée attendant, valise prête. « Si tu doutes, partons chacun de notre côté. » Le cœur serré, Victor choisit, « Non. C'est nous contre le monde. »
Leur réconciliation fut profonde, forgée dans le feu du doute. L'été enveloppa Paris d'une chaleur languide, miroir des passions intérieures de Victor et Timothée. Leur mariage, testé par le feu, émergea plus fort. Ils décidèrent de consulter un couple thérapeute dans le Marais, un quartier vibrant de la communauté LGBTQ+, où les drapeaux arc-en-ciel flottaient aux fenêtres. Les sessions révélèrent les racines, le départ de Marie avait catalysé l'acceptation de soi de Victor, mais l'amour pour Timothée était authentique, ancré dans une vulnérabilité partagée. Marie, reléguée au passé, tenta une dernière manœuvre, un article anonyme dans un tabloïd parisien, insinuant un scandale sur Timothée. Artiste gay endetté épouse avocat naïf. Les collègues de Victor murmurèrent, sa famille fronça les sourcils. Timothée, furieux, porta plainte, mais Victor le calma, c'est sa vengeance. Ignorons-la. Leur relation s'approfondit en actes concrets. Victor quitta son cabinet pour rejoindre une ONG aidant les jeunes LGBTQ+ en France, inspirée par les luttes de Timothée. Ensemble, ils organisèrent des expositions thématiques à la galerie, mêlant art et témoignages d'acceptation. Paris, ville des Lumières, devint leur toile, pique-nique au Luxembourg, bal masqué au Moulin Rouge revisité en version inclusive. Pourtant, le chaos trao surgit lors d'une fête anniversaire de mariage, 6 mois plus tard. Marie s'invita sans prévenir, accompagnée de l'artiste qu'elle avait quitté, un geste théâtral. Au milieu des invités, elle cria « Victor mérite la vérité. Timothée t'a menti sur tout ». Révélant des détails exagérés d'un passé trouble, elle sema le chaos. Timothée, blême, défendit son honneur, c'est du passé enterré. Victor, crois-moi. Victor, déchiré, demanda à tous de partir. Seul avec Timothée, les larmes coulèrent. Pourquoi ne m'as-tu pas tout dit? Timothée confessa, des dettes dues à un partenaire toxique, une thérapie inachevée. J'avais peur de te perdre. La nuit fut une purge émotionnelle, cris, silence, puis une étreinte où Victor pardonna. L'amour vrai affronte les ombres. Marie fut confrontée le lendemain. Victor, ferme, lui dit, ton intervention nous a renforcés. Merci, et adieu. Elle partit, brisée, réalisant sa propre solitude. Victor et Timothée, unis, décidèrent d'adopter un enfant pour sceller leur famille, naviguant les bureaucraties françaises avec espoir. Leur quotidien s'emplit de routines aimantes, matin café au lit, soirée cinéma au Champeau, voyage en train vers la Normandie. Victor écrivit un journal intime, catharsis de son évolution, de l'hétérosexuel blessé à l'homme assumé. Timothée exposa leur portrait, anonyme mais intime, célébrant l'amour masculin dans l'art contemporain. Xunct est passé, l'harmonie revint. Paris, avec ses cafés philosophiques et ses amours éternels comme celles de Verlaine et Rimbaud, inspira leur résilience. Victor se surprit à penser, le départ de Marie fut un don déguisé, ouvrant la porte à une vérité plus profonde. Années passèrent, et leur amour mûrit comme un vin de Bordeaux. L'adoption réussit, un garçon nommé Lucien, aux yeux verts comme Timothée, apporta joie et défi. Victor, maintenant directeur de l'ONG, plaidait pour des droits égaux au Sénat, Timothée gérait une galerie prospère exposant des artistes queer internationaux. Paris, leur éternelle muse, vit naître une famille unie contre vent et marée. Marie réapparut sporadiquement, une carte de vœux, un appel distant. Elle avait trouvé un équilibre, voyageant seule, acceptant son rôle dans l'histoire de Victor. Lors d'une rencontre fortuite au Louvre, devant la Vénus de Milo, elle dit « Je suis heureuse pour toi ». Victor sourit, et moi, libéré. Le chaos trao émotionnel culmina en une crise, Lucien, adolescent, questionna son héritage. « Papa, pourquoi maman n'est pas là ?» Victor et Timothée expliquèrent avec tendresse, transformant douleur en leçon d'authenticité. Lucien, fier, devint allié, militant à l'école. Leur amour, testé par trahison et doute, émergea humaniste, l'acceptation de soi transcende les étiquettes. Victor écrivit un livre, Renaissance parisienne, best-seller modeste, inspirant d'autres à embrasser leur vérité. Timothée illustra l'édition, leurs mains jointes sur la couverture. Kate Tugby KCH? Non, humaniste, dans un Paris éternel, où l'amour défie convention, Victor et Timothée marchèrent main dans la main le long de la Seine, Lucien riant devant. Le passé en Marie, doute forgea leur force. L'amour, fluide et résilie, triompha, rappelant que la vie, comme la ville lumière, brille après l'orage.